Le président d'Eurovia est mon invité ce matin dans Les Échos. Bonjour Pierre Enjolras. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin dans Les Échos. C'est finalement un paradoxe parce que les Français utilisent tous les jours les routes que vous construisez, mais ne vous connaissent pas. Alors justement, faisons les présentations. Eurovia, c'est cette filiale du groupe Vinci et vous êtes spécialisé dans les infrastructures routières et ferroviaires en France, mais aussi à l'international, et on va y revenir, avec justement 2 contrats que vous annoncez ce matin aux États-Unis. Oui, effectivement, nous sommes très heureux aujourd'hui puisque nous annonçons la signature par Eurovia de deux gros contrats aux États-Unis, en Caroline du Nord, à Charlotte et à Winston-Salem, pour plus de 415 millions d'euros, ça fait près de 500 millions de dollars. Et il s'agit d'aménager des infrastructures routières et autoroutières pour le ministère des Transports de la Caroline du Nord. Alors, on l'a dit en introduction justement de cette interview, vous êtes très présent à l'international, à peu près à une quinzaine de pays avec 39 000 collaborateurs. Allez-vous à ce point-là à l'international pour aller chercher une croissance en termes d'investissement d'infrastructures qu'il n'y a pas forcément en France ? Oui, effectivement, ces contrats le témoignent. Il y a un vrai sujet d'entretien, de mise à niveau, d'amélioration des infrastructures routières et autoroutières aux États-Unis. Et nous comptons bien y jouer un rôle. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons gagné ces contrats. Et c'est dans ce cadre-là que nous poursuivons notre croissance aux États-Unis avec la signature de l'acquisition des activités routières de Lane Construction cet été. Alors justement, on va y revenir cet été. C'était en août plus précisément. C'était un rachat donc de Lane Construction, une opération très importante. Aujourd'hui, ça vous situe à quelle place au niveau des États-Unis sur le marché des infrastructures ? Ça va nous placer clairement comme un des leaders, notamment un des leaders manifestement sur la côte Est, puisqu'aujourd'hui nous sommes présents dans le sud-est des États-Unis. Avec l'acquisition des activités routières de Lane, nous allons être présents sur l'ensemble de la côte Est, ainsi qu'au Texas. Nous serons ainsi le leader de la côte Est et un des leaders sur l'ensemble du pays. Alors, les rachats ne sont pas nouveaux chez Eurovia. En 2018, vous avez racheté TNT au Québec. En 2016, Bitumix CVV au Chili. Également Rail Cantek, j'ai du mal à le prononcer, au Canada. Allez-vous poursuivre cette marche d'acquisition chez Eurovia dans les prochains mois, dans les prochaines années, et avec des tels niveaux de rachats? Parce que ce sont quand même des rachats assez importants et structurants pour Eurovia. Oui, ce sont des rachats très structurants. Notre stratégie est claire, c'est nous développer en dehors de France, si possible en Europe, mais surtout sur le continent américain, qui est notre 3e géographie. Nous le faisons avec volonté et détermination, mais nous prenons notre temps pour choisir les cibles en fonction des opportunités qui se présentent. Il y en a eu clairement plusieurs, et une très importante avec Lane cet été. Nous allons l'intégrer et nous allons poursuivre à notre rythme notre développement international. Alors, Pierre Enjolras, voilà pour le business, voilà pour l'économique. On va parler un petit peu de l'avenir, cette fois-ci, d'Eurovia, mais également des infrastructures au sens large, puisque, on s'en doute, il est possible d'innover, même dans la route. Vous avez testé, inauguré en Gironde, un nouveau procédé qui consistait à rénover une route à partir de recyclage à 97 ou 98%. Expliquez-nous quel est ce procédé. Oui, vous avez raison. Au-delà de la croissance externe, l'innovation, c'est un élément important de la stratégie d'Eurovia. Et même si on fait des routes depuis des milliers d'années, on peut se réinventer tous les jours. La preuve en est, cette première mondiale, réaliser une route à quasiment 100% d'éléments recyclés, c'est une première mondiale. C'est réalisé par une équipe française menée par Eurovia, mais qui associe également des fabricants français, l'entreprise Marigny-Hermont du groupe Faya, qui associe les services de l'État, à commencer par l'ADEME, puisqu'il s'agit d'un projet d'investissement d'avenir, et puis Vinci Autoroute, qui nous a permis de le faire sur son réseau. Et très concrètement, alors comment fonctionne ce procédé? Vous récupérez les matériaux et vous les recyclez? Quand on entretient une chaussée, tous les 10 ans à peu près, il s'agit de raboter la chaussée, de récupérer ces fraisades d'enrobés, et non pas de les jeter, mais de les recycler, de les trier, de les valoriser. Et c'est là où notre savoir-faire intervient, à la fois technique sur les formulations et puis matériel par rapport à l'usine qui permet de faire ça, de les remobiliser complètement et de refournir un enrobé qui va être appliqué
sans aucun apport de nouveaux agrégats, donc aucun caillou de carrière, et sans apport de bitume. Alors, n'hésitez pas à me reprendre si besoin, mais vous utilisez une technologie à chaud, alors que des concurrents utilisent une technologie à froid. Quelles sont les différences entre ces deux procédés, Pierre Enjolras? Les technologies à chaud, c'est celles qui sont utilisées sur les routes principales. Oui. Toutes les routes principales, toutes les autoroutes. Les technologies à froid peuvent être utilisées uniquement sur les routes secondaires. Mais sur une chaussée autoroutière, c'est là où il y a les gros volumes d'enrobés. Et c'est là où est la première mondiale, c'est d'arriver à ce 100% de recyclé sur des enrobés à chaud. Est-ce que cette innovation que vous avez testée, on va dire, à petite échelle, en Gironde, c'est quelque chose qui est déployable à grande échelle? Est-ce qu'on peut être sur une grande innovation, mais vraiment déployable au niveau mondial? Oui, nous sommes convaincus que c'est le cas. D'abord parce que techniquement, ça a marché à 100%, donc ça marchera à 90, à 80, à 70 et 60%. Et donc, ça permettra, notamment en France, d'amener une solution à nos clients, qui sont l'État, les collectivités locales, pour atteindre l'ambition de la loi de la transition énergétique de 1995, qui fixe un objectif de 60% de recyclage des matériaux sur les chantiers de BTP. Nous sommes convaincus que c'est déployable parce qu'économiquement, ça marche, c'est tout à fait comparable au coût d'une mise en œuvre classique. C'est-à-dire que utiliser une route recyclée via le procédé que vous avez décrit revient à peu près au même coût que les anciennes techniques utilisées. Oui, ça devrait même coûter un petit peu moins cher. Un peu moins cher. Il est encore un peu trop tôt pour le dire puisqu'on en est au stade du prototype. Oui. En tout cas, ça ne coûtera pas plus cher. Et puis surtout, l'impact environnemental est certain. Ce que l'on peut déjà dire, c'est qu'en termes de bilan carbone, c'est une économie de 50%. À la fois par rapport au bitume, puisqu'on n'en rajoute pas, et puis parce qu'il y a beaucoup moins de transport, on travaille en cycle court. Donc on divise par deux, en fait. On divise par deux, et on réduit très sensiblement également les consommations d'énergie d'environ 20%. Merci Pierre Enjolras d'avoir été mon invité ce matin dans Les Échos. Je rappelle, président d'Eurovia, la filiale de Vinci, spécialisée dans les infrastructures routières et ferroviaires.